on est très content en fin de compte. Hein, on est content. Et donc j'ai fait un rapide calcul dans ma tête. Je me suis dit 3 500 000, ça me fait à peu près 100 ans de salaire. Je ne suis jamais retourné travailler. C'est pas de l'argent que j'ai volé, donc je m'exprime. Et même au jour d'aujourd'hui, quand on me demande ce que je fais, je dis je suis un gagnant du loto. Hein. J'ai fait beaucoup de placements financiers, j'ai fait de la bourse parce que je me suis intéressé à la bourse. J'ai acheté des appartements et là au jour d'aujourd'hui, je vis avec les intérêts. Donc impeccable. Je n'ai pas arrêté de suite. J'ai travaillé 6 ans et demi encore, c'est-à-dire je suis à 55 ans. 55 ans, je travaille depuis l'âge de 14 ans. On a dit, bon, quand même, maintenant, je crois que ça suffit un peu. J'avais toutes mes annuités. J'ai dit, maintenant, j'arrête. On fait de voyage, on a amélioré beaucoup la maison, ça nous permet de changer de voiture, on a gâté nos enfants, nos petits-enfants. Mais bon, pourquoi changer? Moi je dis, c'est pas la peine de prendre la grosse tête parce qu'on a gagné des millions et des millions. Non, nous on a toujours été simple, donc on veut rester le plus simple possible. Voilà. Et tout se passe bien comme ça. 22 ans en arrière, c'était énorme, point de vue impact moral. Parce que maintenant, 2,6 millions, je serai dans les oubliettes. C'est ce que je pense. Alors qu'ils donnent des 50, 100 millions d'euros. C'est vrai que je coule des jours paisibles à Megève. C'est logique, hein, en fin de compte. Hein. Je fais de l'avion, donc on se fait plaisir. On ne part pas quand il fait mauvais temps, bien sûr. On part quand c'est calme, qu'il n'y a pas de vent. Bon, Megève est quand même une ville de luxe. On est d'accord. Donc je ne vis pas dans la pauvreté autour de moi. Pas bien sûr, pas à la maison, bien sûr. Qui m'aurait dit qu'un jour j'aurais un beau chalet à Megève qui vaut quelques millions, c'est le cas de le dire. J'aurais jamais pensé ça de ma vie. Souvent les gagnants se réfugient dans 5 piliers. Alors c'est les enfants, la voiture, la maison, la piscine et les voyages. Parce qu'au fond, ce sont des formes de rêve qui ont des déclinaisons modestes. Ce n'est pas facile d'être un ancien pauvre parmi les anciens riches. Ça pose des problèmes très courants, très quotidiens. Par exemple, comment est-ce que l'on va s'habiller? Il y a une histoire par exemple d'un gagnant qui veut tout de suite acheter sa BMW parce qu'il en rêvait depuis des années. Donc il va chez un concessionnaire BMW et demande à avoir des modèles pour acheter. Et le vendeur, le commercial qui était là, lui dit écoutez, parce que le gars il était toujours habillé comme avant, donc pauvrement disons, pour les occasions c'est au fond là-bas. On a des exemples de familles ouvrières qui ont gagné beaucoup d'argent, jusqu'à 75 millions d'euros, et qui, étant bien construites avec des valeurs ouvrières d'autrefois, faites de dignité, de valorisation du travail, de fierté aussi ouvrière, ce couple-là auquel je pense a su magnifiquement apprivoiser pour eux ces 75 millions d'euros et devenir chef d'entreprise, gestionnaire de patrimoine, dans un temps qui m'a paru très surprenant. Aujourd'hui, l'argent est beaucoup plus décomplexé, au plus haut niveau, et de sorte que je pense que pour les gagnants, c'est plus facile. Ils sont dans une situation, disons, qui me semble plus facile aujourd'hui, où le terme de nouveau riche est peut-être moins péjoratif qu'autrefois. Non, c'était bien avant. J'ai fait tous les métiers à la pro. Dès qu'il y avait un truc à faire. Oh, que c'est gentil, merci Jacqueline. On m'a fait retravailler beaucoup. Je me rappelle, on travaillait au marteau-piqueur dans la pièce. C'est à vous d'avoir collaboré à cette enquête. Normalement, je regarde dans les yeux. Hein. Mon cher collègue, il est important de faire le son. Parce que je vais t'acheter des petites bouteilles de champagne au chocolat, comme ça. Quand je vais voir le banquier, d'ailleurs, il sait très bien que... Ça aussi? Dans les bureaux de tabac aussi? Non. Non, librairie, Fnac,